Bonjour à tous. Aujourd'hui je vous présente mon dernier bricolage effectué comme d'habitude avec les moyens du bord, c'est-à-dire panneaux d'aggloméré, bout de bois, vis et boulons, c'est-à-dire à la portée de tout le monde, ainsi qu'une vieille disqueuse en 115 mm. Cette réalisation est destinée à affûter les lames de mon Robomo RS630. La disqueuse est équipée d'un disque à lamelles de ce type. Voilà, encore un don. Vous notez le biseau qui permet d'avoir un angle pour l'affûtage de la lame. Il y a plusieurs réglages. Le premier est celui-ci. Voilà, un ressort de rappel et dessous une vis qui permet de monter ou descendre de façon à définir l'angle d'affûtage. Un deuxième réglage pour le même angle d'affûtage, puisqu'il a la même fonction, c'est celui-ci. Là aussi, avec un simple boulon qu'on visse ou qu'on dévisse pour monter ou descendre. Ici, un guide. Ce guide est lui aussi réglable, voilà, avec des boulons, bien entendu, des deux côtés, avec des ressorts de rappel. Cela permet d'aligner la lame par rapport au disque. Bien. Maintenant, il nous faut autre chose. Il nous faut, là aussi, un panneau d'agglo, des bouts de bois. Deux morceaux fixes. Un morceau sur pivot avec un ressort de rappel pour tenir la lame. Ici, sur cette partie, vous avez une vis que l'on peut visser ou dévisser, c'est-à-dire monter ou descendre, qui va permettre de monter ou descendre la lame pour aligner avec le disque d'affûtage. Une petite démonstration. La lame, on tire dessus, on la met en place, on vérifie qu'elle soit bien calée des deux côtés et de ce côté. Le ressort de rappel fait son office, la hauteur est réglée et on procède comme ceci. Voilà. Dernièrement, j'ai décidé de modifier l'angle d'affûtage de façon à avoir un angle de coupe plus court qui s'émousse moins vite. J'ai donc rajouté tout bêtement un contreplaqué 16 mm. J'ai refait mon réglage et nous y voici. Ça va faire du bruit, une petite démo. Voilà, mes tranchants sont parfaitement affûtés. Et l'avantage du système, c'est que la quantité de métal enlevée sur chaque tranchant est identique. Comparativement à un affûtage manuel, on a moins de chances d'avoir un déséquilibre qui crée des vibrations et du bruit sur le robot. Vous voyez que c'est tout bête. C'est à la portée de tout le monde, avec un matériel très basique. Si cela peut vous donner des idées, je vous invite à en faire de même et à les partager sur le forum, comme je viens de le faire. À très bientôt à tous.